Nous sommes aujourd'hui au Fonds monétaire international. Nous avons le plaisir d'avoir M. Lucas Abaga Chama, gouverneur de la BIAC. Monsieur le gouverneur, merci de nous donner l'opportunité de nous entretenir avec vous. Vous êtes en visite officielle au Fonds monétaire international. Au sortir de votre rencontre avec Mme Lagarde, quelles sont vos impressions? Pouvez-vous nous faire le point de votre visite? Merci de me donner l'opportunité de faire état de la rencontre que je viens d'avoir avec Mme Lagarde, la secrétaire générale du Fonds monétaire international. L'objet de ma mission était de pérenniser, consolider les rapports entre deux partenaires, que le Fonds monétaire et la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous savez que sur une période récente, la banque a connu des problèmes. Et suite à ces problèmes, j'ai été nommé à la tête de cette institution. Et nous avons effectivement accompli un certain nombre de tâches importantes pour retrouver la crédibilité de notre institution, pour amener la sérénité en son sein et retrouver la confiance de nos partenaires. C'est pourquoi nous avons estimé utile, à mi-mandat, de venir rencontrer la directrice générale du Fonds monétaire pour lui faire état des progrès accomplis et ce que nous attendions de la coopération que nous entretenons avec cette institution de Bretton Woods. Voilà l'objet de ma visite ici à Washington. C'est joli, hein? Attention, c'est pas de l'ivoire, c'est du bois taillé. Parce que je vais bien préciser, c'est du bois, c'est juste pour mettre les cordes. Pour mettre les cordes, oui, bien sûr. Là, ranger le livre, c'est un peu bon, le bois d'ébène. C'est super. Donc Ça tombe bien parce que j'ai plein de livres. Il y a des fois du livre. Ça, c'est le 40e anniversaire. Il faut qu'il prenne la photo là. Je vais mettre dans le bon sens. Oui, c'est ça. Je vais peut-être pas tout ouvrir parce que sinon après, il va falloir le replier. Hein. Magnifique. Merci infiniment. Hein. En plus, le choix des couleurs est super. Je vous remercie pour ce joli cadeau parce que les discours de White, auxquels je ne peux pas rêver, je vais voir. Oui. Et vous verrez le discours du président Roosevelt, qui était le pays hôte, très intéressant aussi. Monsieur le gouverneur, votre visite se tient au moment où l'Afrique est vraiment sur la sellette, précisément l'Afrique centrale, et également dans un contexte de crise économique globale. Quels sont les efforts concrets que la BIAC entreprend pour consolider un peu les économies africaines aujourd'hui? C'est une question pertinente. La BIAC, Banque centrale, qui a pour principale mission, naturellement, de préserver la stabilité de la monnaie, gérer la monnaie, gérer la réserve de change des États et assurer et garantir la stabilité financière de notre sous-région. Dans ces prérogatives statutaires, nous apportons effectivement de l'aide aux États dans un contexte de crise. La crise n'est pas africaine, elle est d'abord une crise financière qui a touché d'abord les pays avancés, suivi ensuite des pays émergents. Et quand on prend les deux ensemble, dans la crise devient mondiale, puisque nous sommes particulièrement des pays qui exportent des matières premières, donc nous dépendons de la conjoncture internationale. Donc face à cette crise, le principal problème de notre sous-région, c'est la diversification des économies, c'est le financement. Et la banque a pris des mesures historiques récemment, celle d'accepter au refinancement tous les titres publics émis par les États, que ce soit par adjudication ou par syndication. Cela va permettre aux États d'avoir beaucoup plus de latitude dans le financement et cela permettra de doper la croissance dans la sous-région. Il faut dire, c'est vrai, que si en Europe, aux États-Unis, la croissance était près de zéro,
Nous étions plutôt jusqu'à 2012 autour de 5%. Et puis on a connu un ralentissement en 2013 jusqu'à tomber à 2,6%. Mais que pour l'année 2014, les perspectives sont très encourageantes. Et l'un des défis de la Banque centrale, au-delà de la stabilité monétaire et de la stabilité financière, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice financement pour doper la croissance et pour contribuer à l'essor de la sous-région et surtout à leur permettre d'atteindre leur objectif d'émergence à l'horizon des années 20. Voilà ce que nous faisons. Nous allons améliorer le financement et faire en sorte que les États trouvent beaucoup plus de moyens pour aller de l'avant. Il ne reste pas moins que, effectivement, les États doivent faire des efforts au niveau de l'amélioration du climat des affaires, de la diversification de l'activité économique, parce que cela est garant d'une croissance saine et durable nécessaire pour atteindre nos objectifs d'émergence. Monsieur le gouverneur, nous allons terminer cette interview sur une question peut-être une autre un peu plus positive. Beaucoup de regards sont maintenant tournés vers l'Afrique, parlant d'émergence, parlant de nouvelle économie. Et le futur, semblerait-il, pourrait pas être écrit sans l'apport de l'économie africaine. Alors, pour vous qui êtes à la tête d'une aussi importante institution, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle donne? Que faudrait-il pour que l'Afrique centrale soit vraiment le porte-flambeau de cette nouvelle émergence économique? Oui, tout le monde en parle. Oui, l'Afrique est un pôle de croissance. Certains nous ont délaissés à un moment donné, mais je crois qu'aujourd'hui, les potentialités de l'Afrique sont là. Tout le monde s'accorde d'ailleurs à dire, y compris ici au Fonds monétaire, que l'Afrique est le véritable pôle de croissance au cours des 10 prochaines années. Pour ce qui concerne l'Afrique centrale, évidemment, nous devons saisir cette opportunité. Au lieu de dormir, parce qu'à force de dire que nous sommes un pôle de croissance, on peut dormir et laisser passer le temps. Donc, nous devons fournir des efforts, poursuivre les réformes macroéconomiques, mieux gérer nos finances publiques, consolider les acquis, préserver la stabilité monétaire et surtout rendre nos économies beaucoup plus compétitives. C'est ce que nous disons aux États. Et les États, effectivement, font des efforts pour aller dans ce sens. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la diversification de l'activité économique. Il faut élargir les sources de croissance pour rester moins vulnérable face aux aléas de la conjoncture internationale. Parce que si un pays ou une sous-région dépend des exportations de matières premières, 1, 2 ou 3 produits, lorsqu'il y a la conjoncture, une mauvaise conjoncture internationale sur ce secteur, ça impacte dans les économies. Or, on n'a pas intérêt à ça. Je crois que les États ont bien compris. Il y a beaucoup d'investissements publics qui se font en Afrique centrale. Actuellement, le cas de la RCA est un peu à part, parce que c'est une crise politique, une tension sociale. Mais sinon, sur le reste des 5 États, nous constatons que l'ensemble des acteurs font des efforts importants pour aller dans le sens que vous venez de dire. L'Afrique est et doit demeurer un véritable pôle de croissance pour les années à venir. Mais cela à condition que les Africains prennent effectivement les choses en main et qu'ils gèrent mieux leurs atouts. Monsieur le gouverneur, nous vous donnons le dernier mot. Eh bien, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler devant les médias. Et comme je l'ai dit tantôt, j'étais ici pour dire au Fonds monétaire international que la banque va bien, la banque va mieux. Nous avons retrouvé notre crédibilité, nous avons retrouvé notre sérénité et que nous sommes une banque citoyenne. Nous devons apporter notre concours aux États pour que les États qui aspirent à devenir des États émergents puissent effectivement atteindre leur objectif. Voilà ce que je pourrais dire. Et pour cela, il faut poursuivre la coopération avec nos partenaires, notamment les institutions de Bretton Woods, dont particulièrement le Fonds monétaire international, et
afin d'hisser non seulement notre institution au niveau des standards internationaux, mais pour aussi le développement de notre continent en général et de la CEMAC en particulier. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions. C'est moi. Parfait. Merci. Parfait. Je vous donne la vôtre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je l'aime bien. Bien, c'est ici.